Salut et bienvenue sur Croire et Obéir. Nous espérons que tu vas bien et que voilà, ton année 2025 s'est bien terminée. Nous te souhaitons bonne et heureuse année 2026 tout en priant que voilà, Dieu te garde en santé, qu'il veille sur toi et par-dessus tout que tu puisses le connaître, le rencontrer afin qu'il puisse te régénérer et te réconcilier avec lui pour l'éternité. Aujourd'hui, nous allons faire une étude biblique qui a déjà été faite sur forme courte et postée sur la page du frère Ivan que vous pouvez voir affichée là. Donc, si tu veux regarder la version courte, nous te recommandons d'aller sur la page mentionnée là ou cliquer sur le lien en description pour avoir directement la version courte. Sinon, cette version sera plus détaillée et c'est pourquoi elle va prendre un peu plus de temps. Si tu veux regarder cette version, alors reste sur la vidéo. Que Dieu te bénisse et bon visionnage. En passant, si tu as des questions, n'hésite pas de les noter et de nous les faire parvenir, soit par email ou alors directement dans les commentaires. Tu peux noter tes questions là-bas. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude biblique concernant le thème comment être réconcilié avec Dieu ou alors comment passer de la mort à la vie. Tu peux te demander, bon, voilà, tu es vivant et comment tu vas passer de la mort à la vie? Pour cela, il faut d'abord que tu meurs pour pouvoir aller à la vie. Non, c'est mal comprendre le titre du message. Donc, reste concentré et prends tes notes et faut aussi avoir une Bible pour pouvoir, si tu as, bien sûr, pour pouvoir vérifier ce que nous allons dire, afin de ne pas fonder ta foi sur ce que nous disons, mais sur ce que la Bible dit. Dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 3 à 4, la Bible dit « Cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc la volonté de Dieu pour toi, ce n'est pas te rendre riche, selon ce verset et selon la Bible entière. Ce n'est pas te rendre prospère, ce n'est pas te faire réussir dans tel ou tel projet, ce n'est non plus te donner des enfants ou le mariage. Mais selon ce verset, la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé et parviennes à la connaissance de la vérité. La question qu'on se pose, c'est donc, sauvé de quoi? Pourquoi est-ce que tu dois être sauvé? Pourquoi est-ce que tu dois parvenir à la connaissance de la vérité? Simplement parce que tu es séparé de Dieu. Comme la Bible dit dans Romains 3, le verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour cette raison que tu as besoin d'être sauvé et de parvenir à la connaissance de la vérité. Avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais bien prendre ces deux exemples dont l'image à gauche montre un téléphone bleu, c'est vert gris. C'est pas un téléphone de couleur sombre, bleu sombre. Et à droite, on a un téléphone violet. Et à regarder les deux téléphones, il n'y a pas vraiment une différence. On a l'impression que c'est le même téléphone. Mais dans les iPhones, pour reconnaître le bon du mauvais, on doit entrer dans les caractéristiques, des choses internes au téléphone. Par exemple, le téléphone à gauche, c'est le téléphone iPhone original. Et pour connaître, on a le téléphone qui utilise iOS, donc le système d'exploitation iOS. Et ce système est fluide et ça ne bug pas. L'interface d'Apple est authentique dans le téléphone original. Et l'accès aux vrais apps Store d'Apple est possible. Le numéro de série correspond exactement à celui mentionné sur la boîte. Mais dans le faux iPhone, on a souvent Android qui est déguisé en iOS. Pour ceux qui ont déjà vu ou utilisé un faux iPhone. Le menu est incohérent et lent. L'App Store ne fonctionne pas. Et ça amène généralement des gens à ouvrir Google Play, sachant que Google Play c'est typiquement Android. Et ensuite, le numéro de série ne fonctionne, est invalide et ne correspond pas à celui du modèle Apple. Donc là, on a deux téléphones identiques, mais avec des caractéristiques différentes. Et les deux ne sont pas tous des vrais iPhones. Je fais une parenthèse pour préciser que les gens rejettent l'évangile aujourd'hui, pas parce que
l'évangile n'existe plus. Pas parce que Dieu n'agit plus, mais simplement parce qu'il y a tellement de faux évangiles dehors que les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Les gens ne veulent plus entendre parler de la Bible. C'est triste parce que certes, il y a les faux iPhone dehors, il y a les faux Samsung dehors, les faux téléphones Xiaomi, mais ça n'empêche pas les gens de continuer à acheter les téléphones et en achetant se rassurer que ce qu'ils achètent, c'est l'original. Pour dire, si vous voulez chercher Dieu, rassurez-vous aussi que c'est l'original de l'évangile que vous êtes en train d'écouter. Sinon, vous aurez cru en vain. Comme Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 4. Dans tout, il y a le vrai et le faux. Donc, il faut se rassurer lorsque tu fais quelque chose disant fait pour Dieu ou tu écoutes quelque chose, rassure-toi que ce que tu écoutes est vraiment biblique. Sinon, tu vas passer à côté et ce sera toi le perdant. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée, Dieu dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Les gens ne veulent plus lire la Bible. Ils veulent qu'on mâche tout, on vient mettre dans leur bouche. Même jusque-là, ils n'arrivent pas à avaler. Donc, rassure-toi de ce que tu écoutes. Vérifie toujours avec les Écritures pour savoir si c'est vraiment de Dieu. Donc, de la même façon qu'on a deux téléphones ici, identiques, mais dans lesquels il y a un qui est faux et un qui est vrai. De même, on a l'évangile avec E-V-E-N et l'évangile avec E-V-A-N. L'évangile avec E, c'est toutes sortes de voies que les hommes empruntent pour parvenir au salut. Tous les hommes veulent être sauvés. Il n'y a aucun homme qui ne veut pas être sauvé. Tous nous voulons être sauvés. Mais ceux qui empruntent l'évangile avec eux, ce sont ceux qui veulent entrer au paradis par leur propre voie. Ce sont ceux qui empruntent des voies d'hommes, des chemins que les hommes posent pour pouvoir parvenir au salut. Et c'est ça qui est le faux évangile. C'est pourquoi il faut vérifier pour voir si ce que tu crois est biblique. Or, l'évangile avec A est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et c'est ça qui est l'original. C'est ça qui est le vrai évangile. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'évangile avec A. Et je mentionne cela pas comme s'il y avait plusieurs évangiles. Il n'y en a pas plusieurs. C'est pourquoi Paul peut dire aux Galatiens, après qu'ils aient cru, dans Galates chapitre 1, il leur rappelle, « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile, comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Il y a des gens qui sèment le trouble pour renverser l'évangile de Christ. C'est pas comme s'il y avait trois évangiles. Il y a un seul évangile et c'est à cet évangile que tu dois croire. Et cet évangile est la puissance de Dieu pour ton salut si tu y crois. Dieu ne ment pas. Donc rassure-toi que ce dans quoi tu es actuellement, c'est le vrai évangile. C'est la vraie parole de Dieu. La parole de Dieu seule qui est prêchée. Non, parole de Dieu plus les préceptes humains. Sinon, tu auras cru en vain. Si tu ne retiens pas l'évangile tel qu'il te l'a annoncé ou tel que la Bible te l'annonce. Donc, pour comprendre c'est quoi le vrai évangile, nous allons commencer par la Genèse. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, Dieu a créé l'homme et l'homme était une œuvre particulière de Dieu, car l'homme n'a pas été fait comme les autres éléments de la création. Du premier au cinquième jour, Dieu a toujours dit et la chose fut. Mais l'homme, Dieu aurait pu dire que l'homme soit et l'homme devait apparaître, mais il ne l'a pas fait ainsi. Dieu a façonné l'homme de la poussière de ses mains à son image et à sa ressemblance. Pas pour dire que nous sommes comme Dieu est. La Bible dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Donc à son image et à sa ressemblance, ensuite Dieu a mis son esprit en l'homme et l'homme devint une âme vivante, comme le verset 7 nous le dit. Dieu a soufflé dans les narines et l'homme devint un être vivant. D'autres versions disent une âme vivante. Donc l'homme vivait en harmonie avec Dieu. L'homme n'avait pas de soucis. L'homme n'avait rien. Dieu lui a donné la domination sur toutes ses œuvres. C'est l'homme qui a donné le nom des animaux. L'homme a choisi sa femme. Il n'y avait que la paix, l'amour, l'harmonie entre Dieu et l'homme et la femme. Ils vivaient en paix. Jusqu'au jour où le serpent
est venu tenter Ève. Mais Dieu, dans son amour, pouvait apparaître, ou du moins arriver à ce moment précis et stopper l'action du diable. Mais si Dieu avait fait cela, il n'était plus amour. Parce que l'amour laisse la liberté à la personne qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on laisse la personne sa liberté. Et Dieu ayant créé l'homme, lui a donné le libre arbitre. Et ayant reçu le libre arbitre, l'homme a donc la capacité de choisir seul, de décider seul, de prendre des décisions seul, de dire je vais obéir à Dieu ou désobéir à Dieu, de dire je vais marcher comme Dieu veut ou comme Dieu ne veut pas. C'est ça le libre arbitre. Et l'amour que Dieu avait pour l'homme, il a laissé l'homme choisir seul, sans son influence, parce que Dieu n'a pas créé un robot, mais il a créé un homme, un être vivant, doté du pouvoir de choisir, de la possibilité et la capacité de choisir, de dire je vais faire ceci ou je ne vais pas faire. Donc Dieu laisse l'homme avec sa responsabilité de choisir afin qu'il puisse choisir s'il va obéir ou pas. Dans Genèse chapitre 3, les versets 6 à 7, la Bible dit après que le serpent par la ruse ait trompé la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. On remarque premièrement que la femme a vu que l'arbre était bon à manger et c'était agréable à la vue. Celui qui vole, le vol est agréable à sa vue. Il trouvait ça bien. Vous allez me dire non. Comment tu peux dire qu'il trouvait ça bien? Celui qui agresse, c'est agréable à sa vue. Celui qui regarde la pornographie, c'est agréable à sa vue. Celui qui ment, qui pratique le mensonge est agréable pour lui car c'est à son avantage. Et celui qui consomme la drogue est agréable pour la vue de la personne. Et j'en passe, il y a tellement de choses que l'homme fait en désobéissance à Dieu. C'est parce qu'il trouve ça agréable. Donc, tous les péchés, en conclusion, que tu pratiques sont agréables pour toi. Parce que si tu n'aimes pas quelque chose, tu ne peux pas vivre dans ça. Tu ne peux pas dire, je n'aime pas agresser. Mais ça fait 20 ans, 10 ans, 5 ans, tu es dans l'agression. Tu ne peux pas dire, je n'aime pas la pornographie, mais tu es dans ça. Tu continues à pratiquer parce que tu trouves ça agréable. Et c'est ça le but du péché, tordre le sens de la vérité. Rendre agréable ce que Dieu défend, ce que Dieu refuse, ce que Dieu n'aime pas. Rendre ça agréable. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, l'être humain est composé de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Et l'esprit et l'âme ont chacun des organes et des fonctions spécifiques. Et le corps représente l'homme extérieur, tandis que l'âme et l'esprit constituent l'homme intérieur. Donc, on a là l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est une partie, ou du moins est la partie de notre être qui donne aux croyants la conscience de Dieu. Et elle est constituée de la communion, de l'intuition et de la conscience. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On le fait consciemment. Ensuite, on a l'âme, qui est la partie de notre être qui nous rend conscients de nous-mêmes. Et elle est constituée de la volonté, l'intelligence et les sentiments. Comme par exemple Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. C'est avec l'intelligence qu'on parvient à savoir que telle ou telle chose ne donne pas. Ou des sentiments. Je me suis fait mal au pied. C'est l'âme qui permet de ressentir ces choses-là. Et enfin, on a le corps qui simplement sont les 5 sens qui sont les capacités naturelles qui nous permettent de percevoir le monde qui nous entoure. La vue qui permet de voir, l'ouïe qui permet d'entendre, l'odorat qui permet de sentir, le goût qui permet de percevoir des saveurs et le toucher qui permet de ressentir le contact. Exemple, Matthieu 6, verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est l'œil qui nous permet de voir l'extérieur. C'est l'œil qui nous permet de voir, même regarder l'écran. L'oreille nous permet d'écouter ce qu'on dit. Donc, à la base, c'est comme ça que Dieu avait créé l'homme.
Et l'esprit communiquait à l'âme ce qu'il faut faire. Et l'âme communiquait cela au corps. Ça, c'est quand Dieu crée l'homme. À la base, l'esprit était en communion avec Dieu. L'esprit avait une bonne conscience envers Dieu. Et dans cette communion, l'homme était dirigé par l'esprit. Et lorsque l'homme pêche, la communion est brisée entre Dieu et l'homme. Donc lorsque la femme a vu que l'arbre était agréable et elle a consommé, et elle a donné à son mari, ils ont consommé. À ce moment précis, la communion avec Dieu a été rompue. La conscience qui était pure a été souillée. C'est pourquoi ils ne voulaient plus rester à la présence de Dieu. Parce que quelle était leur première action? Aller se cacher lorsqu'ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont découvert qu'ils étaient nus. Et ils sont allés se cacher, prendre des choses, des caches-sexes pour cacher leur partie intime. Parce que la communion était brisée. Il n'y avait plus de bonne conscience. La conscience était souillée parce que le péché était entré en eux. Et dès ce moment que le péché est entré en l'homme, l'homme est mort. Et ça revient à ce que Dieu a dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et c'est de là que vient la mort spirituelle. Et d'où le titre de la mort à la vie. Pour dire, tout homme, puisque nous naissons pécheurs, nous allons voir ça devant, nous naissons séparés de Dieu, morts spirituellement. Et lorsque l'homme, Adam et Ève, pêchent, et que la communion avec Dieu est brisée, ce n'est plus l'esprit qui communique la vie au corps. C'est maintenant le corps qui détermine ce qu'il faut faire. Directement, ils se rendent compte qu'ils sont nus parce qu'ils ont vu. Leur conscience étant souillée, dès qu'ils se rappellent, ils écoutent la voix de Dieu, ils se cachent. Chose qu'à la création, ça ne se produisait pas. Mais puisqu'ils ont péché, ils se cachent. Et lorsque l'homme pêche, remarquez, les conséquences du péché ont eu un effet sur la relation de l'homme avec Dieu. Sur cela, on a eu la communion qui a été rompue, la culpabilité de l'homme, et chacun s'est mis à fuir ses responsabilités, rejetant la faute sur l'autre. Quand Dieu demande à l'homme, l'homme dit c'est la femme. Dieu demande à la femme dit c'est le serpent. Personne ne veut plus être responsable de ses actes. Ils fuient leurs responsabilités. Ce sont eux qui ont posé l'acte, ce sont eux qui ont péché, mais ils fuient leurs responsabilités. C'est la même chose, c'est la même réflexion que les hommes aujourd'hui. Lorsque tu pêches ou tu vis dans le péché, au lieu de reconnaître ta situation, tu es toujours en train d'accuser Dieu. Si Dieu n'avait pas fait ceci, et pourquoi Dieu a laissé, et pourquoi c'est d'abord comme ça que ça a commencé, et pourquoi on est d'abord venu ici, et pourquoi Dieu n'a pas tué le diable, et pourquoi, est-ce que quand ils ont commencé à faire ça, est-ce que j'étais là? C'est cette même attitude que les hommes ont aujourd'hui, de rejeter la faute sur l'autre. Ce n'est jamais moi, c'est lui. Remarquez qu'on arrête par exemple un bandit, généralement ce n'est pas lui, c'est voilà, il ne voulait pas mais c'est arrivé. Quand on arrête quelqu'un qui a abusé d'un mineur, ce n'est pas lui. Soit c'est un esprit qui est venu le hanter, soit il a été possédé. On va toujours trouver sur qui jeter la faute. La même chose qu'Adam et Ève faisaient. Et ils ont perdu leur position. Ils ne pouvaient plus rester dans le jardin. Ensuite, on a les conséquences du péché sur leur nature, sur la nature de l'homme, sur ta nature aussi. L'homme est quitté de personnes innocentes et saintes à pécheurs. L'homme a été moralement détruit. Je vous assure, moralement détruit. Regardez même, c'est clair dehors, il y a des choses qui se passent que moralement, normalement, pour des personnes censées être moralement bien, il y a des choses qui se font dehors. Je te pose des questions. Si c'est quelqu'un de normal qui a posé cet acte. Et ça, c'est la conséquence du péché, la mort spirituelle. L'homme a été séparé de Dieu. Ils sont devenus des personnes corrompues. Bon, là, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Il suffit juste de regarder autour de toi et tu verras. Ensuite, on a Genèse 3, 1 à 13, qui illustre le fait que personne ne voulait plus être responsable de ses actes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on rejette la faute sur l'autre. La corruption a entré. C'est à cause de telle personne
que je suis comme je suis. Même quand la vie ne fonctionne pas, ou la vie de quelqu'un n'avance pas, qu'est-ce qu'il fait? C'est toujours un oncle ou une tante ou telle personne qui a fait quelque chose au village. Il a été attaché au village. Il a été. Ce n'est jamais notre faute à nous. C'est toujours la faute de l'autre. Et les effets du péché sur le corps de l'homme. Le corps meurt. À la base, quand Dieu crée l'homme et la femme, ils devaient vivre éternellement. Mais à cause du péché, le corps meurt. Donc la première mort de l'homme est spirituelle, dans cette séparation d'avec Dieu. Ensuite, comme conséquence encore, l'homme meurt physiquement. Son corps meurt. C'est pourquoi Dieu a dit, tu es né poussière, tu retourneras à la poussière. Ensuite, on a les maladies. C'est à cause du péché que le corps a commencé à tomber malade. Travailler dur pour manger, pour l'homme, et la femme accouchait avec douleur. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur leur avait dit dans Genèse 2, 17, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et on voit là la mort spirituelle et la mort du corps, des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Et les effets sur la nature, le serpent a été maudit. Le sol a été maudit à cause de l'homme. Genèse 3, verset 17 à 18 montre que le sol a été maudit à cause du péché de l'homme. Et même la création, Romains 8, verset 20 à 21, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, dont la nature a été aussi affectée par le péché. Et dans Genèse 3, verset 8, après avoir péché, l'homme ne voulait plus rester à la présence de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne voulait plus sentir Dieu à côté de lui parce qu'il avait péché. Et c'est pourquoi il partait se cacher. De même, quand tu es pécheur, lorsqu'on te parle de la réconciliation avec Christ, qu'est-ce que tu dis? Tu trouves toujours des raisons, des moyens, des contournements, des chemins, des voies d'homme pour pouvoir justifier ta vie. Ce qui n'est pas l'évangile de Dieu. Un jour, si tu ne te repens pas à temps, tu rendras compte. Ensuite, la Bible dit, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Genèse 3, verset 20. Job 14, verset 4. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pour dire, il n'y a aucun juste. L'homme ne peut naître chrétien. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. C'est ce que ces versets disent. À cause du péché d'Adam et Ève, tous les hommes naissent pécheurs. Toi-même, tu es né pécheur ou pécheresse. C'est pas parce que tu es né dans une famille catholique, protestante, évangélique, luthérien, baptiste, orthodoxe que tu es sauvé. Oui, c'est pas parce que tu es né dans ces familles que tu es sauvé. Ou même si tes parents ont cru en Jésus. Quand tu nais pécheur et tu as besoin d'être sauvé. Comme nous avons dit tout à l'heure, quand l'homme pêche et il meurt spirituellement, Ésaïe 59, 1 à 3 nous le dit, non, c'est pas la main de Dieu qui est courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il y a des personnes qui vivent mal dans le péché. Et parce qu'ils prient, entre guillemets, et la chose arrive, ils croient qu'ils sont enfants de Dieu, ils croient qu'ils sont aimés par Dieu. Mais je leur pose souvent la question, qu'en est-il du marabout ou du sorcier? Est-ce que quand il pleut, il ne pleut pas aussi sur son toit? Est-ce que quand il dort, il ne se réveille pas? Le bandit ou l'agresseur ou le malhonnête, est-ce que quand il pleut, il ne pleut pas aussi sur leur toit? La Bible dit dans Matthieu 5, verset 48, si je ne me trompe pas, Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais, sur les méchants et sur les bonnes personnes. Je paraphrase. Pour dire, c'est ça qu'on appelle la grâce pour tout le monde. Tout le monde peut bénéficier de la grâce du souffle de vie le matin quand il se réveille. Tout le monde peut bénéficier de la grâce quand il pleut aussi sur son toit. Tout le monde peut bénéficier de la grâce du soleil. Sinon, quand le sorcier sort, est-ce que
le soleil ne frappe pas aussi sur lui comme ça frappe sur l'autre. Tout ça, ce sont des grâces de Dieu. Et on ne mesure pas la grâce de Dieu à des choses que tout le monde a. D'autres croient qu'ils ont la grâce de Dieu parce qu'ils sont riches. Que parce qu'ils sont riches, ils ont prié, Dieu leur a donné du travail, alors ils sont dans la présence de Dieu. C'est très faux. Ça veut donc dire que les Bill Gates, les Elon Musk, c'est Mark Zuckerberg, ce sont donc des personnes qui sont dans la présence de Dieu. Ce sont donc des personnes qui marchent avec Dieu. Puisqu'ils ont prié peut-être pour avoir l'argent, ils ont l'argent. Il y a les bandits que pour aller prier, pour aller agresser ou voler, ils prient. Ils partent, ils posent leur coup, ça fonctionne. Est-ce à dire qu'ils sont dans la présence de Dieu? Non. Mais quand ils se lèvent, le soleil tape aussi sur lui, il est content. Il pleut aussi sur son toit. Donc, revenons à notre sujet. On a là un récapitulatif. Donc, Dieu crée l'homme et la femme. Et lorsque les deux pêchent, ce n'est plus l'esprit qui dirige l'homme et la femme. C'est maintenant leur sens, leurs pensées, leurs émotions, leur chair. Donc, comme nous pouvons voir, voilà la séparation entre Dieu et l'homme. Et à partir de ce moment, l'homme n'est plus guidé par l'Esprit de Dieu, mais plutôt par ses sens qui influencent son âme. L'homme est mort spirituellement car il n'a plus de communion avec son Créateur. Et cela entraîne que l'homme sans Dieu ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est une pure folie et il est incapable de le comprendre car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. J'aime beaucoup ce passage parce que ça montre réellement que sans l'Esprit de Dieu, il y a des choses que l'homme ne peut jamais comprendre. C'est une pure folie pour l'homme quand on parle de Christ en tant que seul sauveur. Les gens sont tellement attachés à leur tradition, tellement attachés à leurs œuvres personnelles, imbus d'eux-mêmes, orgueilleux, au point où quand tu leur parles des choses de Christ, pour eux c'est une folie. Quand tu leur dis que s'ils meurent sans avoir cru, sans être réconciliés avec Dieu, pour eux c'est une folie. Peut-être toi qui m'écoutes aussi, pour toi c'est une folie d'entendre cela. Mais la Bible le dit, l'homme charnel ne peut pas recevoir des choses qui viennent de l'Esprit de Dieu. Et les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas les richesses, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas des entreprises. Parce que toutes ces choses vont passer. Tout ça, c'est la vanité. Les choses qui viennent de l'Esprit, c'est l'Évangile qui a une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça qui est difficile à la compréhension humaine. Oui. Et puisque les choses de Dieu sont folie pour l'homme, qu'est-ce que l'homme fait donc? Cherche des moyens pour pouvoir parvenir à la vie éternelle. Comme l'image illustre, on a le problème de l'humanité qui est le péché et à droite, on a la vie éternelle. Puisqu'il y a eu la rupture à cause du péché, l'homme généralement cherche à traverser par ses bonnes œuvres. C'est quoi une bonne œuvre? C'est un acte juste, fait avec un cœur droit, motivé par l'amour et en accord avec Dieu. Mais penses-tu que tu es capable de poser les bonnes œuvres? La Bible dit dans Ésaïe 46, verset 12, « Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. » Donc Dieu dit que tu es ennemi de la droiture. Toi qui veux te sauver par tes bonnes œuvres, c'est impossible. Je prends souvent l'exemple pour dire aux gens, quand on fait un gâteau ou alors on prépare une nourriture, c'est avec de bons ingrédients. Par exemple, le haricot frit avec le plantain. Ce sont tout, on prend des bonnes choses. Mais lorsqu'on finit de préparer, on met juste une goutte de poison dans la nourriture là. Une seule goutte, pas deux. La nourriture n'est plus mangeable. Donc à cause d'une goutte de poison, tous les bons ingrédients là, ça devient zéro. Donc à cause du péché dans ta vie, tout ce que tu vas faire sera nul, sera zéro, sera même une abomination. Un peu comme Dieu dit dans Proverbe 28, verset 9. Celui qui n'obéit pas, je paraphrase, à la voix de Dieu, à ses recommandations, même sa prière est une abomination. Donc les bonnes œuvres n'ont jamais sauvé et ne vont jamais sauver quelqu'un. Si c'est sur les bonnes œuvres que tu te refais, tu seras surpris, très surpris même. Ensuite, on a les religions, qui est l'ensemble des pratiques, croyances et règles que les humains utilisent pour essayer d'approcher Dieu, comprendre le sens de la vie et organiser leurs relations avec le sacré. Dans ça, on a les prières, les fêtes, les traditions, les cérémonies, les règles morales. Ce n'est pas parce que tu pries que tu es sauvé.
ou que tu vas avoir la vie éternelle. C'est pas parce que tu pars à l'église chaque dimanche, tu t'habilles, tu sors, tu procules. C'est pas pour ça que tu es sauvé. C'est pas parce que tu chantes, c'est pas parce que tu jeûnes, c'est pas parce que tu fais des dons, c'est pas parce que tu donnes la dîme que tu es sauvé. Ça, c'est la religion. C'est pas parce que tu te lèves à 5 heures pour prier, tu fais des nuits de prière, les prières du chapelet. C'est pas parce que tu fais ça que tu es sauvé. Tout ça n'est que la religion ou des philosophies humaines. Donc, dans la religion, c'est l'homme qui veut, par ses propres moyens, monter vers Dieu. Or, l'évangile, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Complètement contradictoire. Philosophie ou religion humaine et évangile. Ensuite, on a la moralité, dans son sens le plus simple. C'est la capacité de distinguer le bien du mal et de choisir ce qui est juste et bon devant Dieu. Un exemple, je fais l'effort de ne pas déranger mon prochain. Je respecte les autres. C'est ça la moralité. Quand je dois à quelqu'un, je rembourse. Quand quelqu'un me piétine, je passe. Je ne cherche pas les problèmes aux gens. Ça, c'est la moralité. Mais c'est pas ça qui sauve. Au départ, on a dit l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On n'a pas dit la moralité, ni la religion, ni les bonnes œuvres. Et on a enfin l'argent. Certains pensent que parce qu'ils ont l'argent, alors ils sont sauvés. Donc, je vous invite à lire Luc chapitre 12, où Jésus parle d'une parabole d'un homme riche qui a tellement accumulé. Et au verset 15, Jésus dit: la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. L'argent ne sauve pas. Il y a des gens qui payent même les messes d'action de grâce. Tout ça, c'est la religion. Ça ne sert à rien. L'argent n'a jamais sauvé et ça ne va jamais sauver. Écoute ce que Dieu dit dans le psaume 49, le verset 8 à 9. Dieu dit: ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Donc, tu ne pourras jamais être racheté à cause de l'argent ou avec de l'argent. Et dans Proverbe 14, que j'aime beaucoup, le verset 12, Dieu dit: telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Si la voie sur laquelle tu es n'est pas la voie que Dieu a prescrite, n'est pas celle de l'évangile, c'est que tu es sur la voie de la mort, même si elle te paraît droite, que ce soit les œuvres, que ce soit l'argent, que ce soit la moralité, que ce soit la religion, tout ça paraît droite, mais leur issue, c'est la mort. Généralement, quand quelqu'un meurt, on écoute: à toi les fleurs, à nous les larmes, tu mérites, va te reposer. Repose-toi de tes œuvres. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Avance-toi, on arrive après. Repose en paix. Tous ces mots, ce sont généralement des mots que l'on prononce quand quelqu'un meurt. Mais dans Ésaïe 48, verset 22, Dieu dit: il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Et le mot méchant, c'est le mot hébreu, racha, qui veut dire coupable, méchant, hostile à Dieu ou coupable de péché. Et c'est le même mot qu'on a dans le psaume 1, verset 6, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. Racha. Ézéchiel 3, verset 19. Mais si tu avertis le méchant, racha, et qu'il ne se détourne pas de sa voie, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, racha, il mourra dans son iniquité. Donc Dieu dit: il n'y a point de paix pour les méchants. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un repose en paix alors qu'il ne sait pas réconcilier avec son Créateur. Ça ne sert à rien. C'est pas nous, hommes, qui décidons qui va se reposer ou pas. C'est Dieu qui décide qui va se reposer. Sur ce, je veux dire, pour ceux qui posent des bons actes, des actions ou des œuvres, croyant obtenir le salut par cela. Pour ceux qui vivent dans la religion, pour ceux qui pensent qu'avec leur moralité ou leur argent, ou les choses que Dieu leur donne, ils auront le salut. Le jour du jugement, il y a des gens qui vont avoir une crise cardiaque. Les gens vont avoir le choc de se réveiller pour l'éternité en enfer. Au séjour des morts, il n'y aura plus de retour.
toi qui endurcis ton cœur, toi qui ne veux pas laisser Dieu te régénérer, te réconcilier avec lui, tu auras le choc de ta vie quand tu vas te réveiller. Toutes ces paroles qu'on te dit, tu fuis, tu rejettes, tu auras le choc de ta vie. L'enfer, c'est pour l'éternité. Ce n'est pas pour 2 jours ou 3 jours ou 2 mois ou 1 an. La vie sur cette terre est comparable à une goutte d'eau et l'éternité est comparable à l'océan. Tu t'imagines, non? Oui, tu risques d'avoir l'AVC même après la mort. Le vrai choc de savoir que tu passeras toute une éternité en enfer parce que tu as rejeté l'évangile de Christ. Tu as préféré vivre comme tu veux, pécher comme tu veux, prendre des versets bibliques même pour démontrer ton péché ou appuyer ton péché avec des versets bibliques. Tiens-toi prêt, tiens-toi calme. Tu auras le choc de ta vie après être mort si tu n'as pas cru en Jésus-Christ. Et tu te rappelleras mot par mot de l'évangile que tu as écouté sur la terre. Donc, il n'y a pas de paix pour les méchants. Tous ceux qui meurent sans Christ, quoi que les hommes fassent sur terre, c'est l'enfer, le purgatoire. Tout ça, ce sont des histoires inventées par le diable pour détourner le maximum de personnes qui peut. Apocalypse 12, verset 12. Malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu vers vous, armé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Oui, Dieu, par son amour, ne force personne. Tu es toujours vivant, ça veut dire que Dieu te donne toujours la possibilité de te repentir et de venir à lui. Mais nous allons continuer notre étude. Nous continuons afin de comprendre qui est le méchant dans Ésaïe 48, 22. Le méchant, ce n'est pas seulement, comme souvent on pense dans le monde, c'est-à-dire un meurtrier, un sorcier, un sataniste, ou bien plus. Généralement, ce sont ce genre de personnes qu'on pointe comme méchants. Voici ce que la Bible parle concernant le méchant. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 5 à 6, il dit « Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. » Ou encore Galates 5, verset 19 à 21. Écoute bien ce que la Bible dit par rapport aux méchants. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Dieu est clair. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Si tu commets ou tu pratiques ou tu vis dans ces choses, tu ne pourras pas hériter le royaume de Dieu. Dieu est clair. Ne prends pas ces paroles comme si c'est moi qui avais écrit ou c'est moi qui suis en train de déclarer cela. Non, c'est Dieu qui déclare. Si tu vis dans une de ces choses, tu pratiques une de ces choses, tu meurs, tu iras en enfer. Là où il y a les craignements dedans, là où il y a le soufre et le feu. Définissons quelques termes. L'impudicité, c'est quoi? L'impudicité désigne un comportement sexuel ou moral contraire à la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement une question de vêtements, mais une attitude de cœur et de conduite. L'impudicité est traduite par le mot grec porneia, qui englobe relations sexuelles hors mariage, adultère, débauche, immoralité sexuelle en général, et elle s'oppose à la sainteté et à la maîtrise de soi. Tu veux regarder la pornographie, tu mets. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de maîtrise de soi. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi pour diriger tes mouvements, pour te conduire dans la vérité, pour te conduire dans le chemin de la sainteté. Ensuite, on a l'impureté qui va plus loin que l'impudicité. Et ça concerne l'état intérieur autant que les actes. Elle désigne tout ce qui corrompt le cœur, la pensée ou le comportement devant Dieu. Les pensées sensuelles mauvaises, paroles grossières ou dégradantes, la jalousie, l'orgueil, la méchanceté, l'hypocrisie et le mensonge. C'est ça l'impureté. Par exemple, Jésus dit dans Matthieu 15, verset 18 à 19, « Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui souille l'homme.
L'impureté vient donc de l'intérieur, pas seulement de ce qu'on voit. Et concernant l'idolâtrie, dans la Bible, l'idolâtrie est l'un des péchés centraux. C'est mettre autre chose que Dieu à la place de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes idolâtres. Le téléphone peut être une idolâtrie. Le mensonge peut être une idolâtrie. La pornographie peut être une idolâtrie. L'argent peut être une idolâtrie. Il y a des gens, même l'enfant, tu peux accoucher un enfant, il devient une idolâtrie pour toi. C'est-à-dire, tu aimes l'enfant plus que Dieu. Il y a des personnes qui disent être avec Dieu, mais devant une situation, par exemple, de mensonge, Dieu dit, tu ne mentiras pas. Mais la personne ne va te dire, non, je suis avec Dieu, Dieu est mon sauveur, mais va aller mentir. Tu aimes le mensonge plus que Dieu. Le mensonge est agréable à ta vue, comme Adam et Ève, qui ont vu le fruit, c'était agréable. On a la magie qui est clairement condamnée par la Bible. La divination, les invocations des esprits, la sorcellerie, les rites ancestraux, les gens qui visitent les marabouts, les charlatans, qui ont à voir avec les crânes des ancêtres. Ça entre dans la magie et la divination. Que vas-tu dire à Dieu demain lorsqu'il te demandera: qu'as-tu fait de ma parole? J'ai dit, tu ne dois pas avoir un lien avec la magie, les gens qui invoquent les esprits. Tu vas dire à Dieu que c'était tes ancêtres, que je partais juste te donner un sacrifice aux ancêtres. Chacun répondra de ses actes personnellement. Tu seras seul le jour de ton jugement pour répondre des actes que tu as posés. On a aussi les animosités qui désignent des sentiments durables de haine, d'hostilité ou de rancune envers quelqu'un. Que celui-là, nous sommes en paix, mais je ne veux plus le sentir à côté de moi. Celle-là, non, si elle passe ses mains même dans mes 5 mètres carrés, elle va lire. Donc c'est une opposition qui est installée dans le cœur. Or, la Bible dit dans 1 Jean 3, le verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier. Oui, c'est Dieu qui dit. Celui qui est son frère est un meurtrier. Et les meurtriers n'ont point de place, n'ont point d'héritage dans le royaume de Dieu. Ensuite, on a Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. La place des pécheurs, la place... Non, je vais faire une parenthèse. Il y a des gens qui vont aller en enfer. C'est pas parce qu'ils forniquaient. C'est pas parce qu'ils mentaient beaucoup. C'est pas parce qu'ils volaient. Mais ils iront dans les temps ardents de feu et de soufre. Ils vivront la seconde mort parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ. Parce qu'ils n'ont pas accepté la lumière. Dans Jean 1, la lumière est venue, je paraphrase encore, mais les hommes ont rejeté la lumière parce qu'ils ont préféré les ténèbres. Ils ont préféré vivre dans le péché, dans l'impudicité. Et dans la Bible, par exemple, les incrédules, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui refusent de faire confiance à sa parole, même après l'avoir entendue. Donc c'est qu'ils écoutent la parole, mais ils ne veulent pas faire confiance en ça. J'en connais plusieurs qui disent que ce sont les hommes qui ont écrit. Dieu a parlé, mais ce sont les hommes qui ont écrit. Donc Dieu n'est pas capable de protéger sa parole, de garder sa parole inchangée, alors que de ta même bouche sort le mot ou la phrase: rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mais lorsqu'il s'agit de préserver sa parole, c'est impossible pour lui de le faire. Tu es incrédule et tu répondras. Sois juste patient. Tu répondras. Toutes tes actions que tu poses, toutes les actions que tu mènes, Dieu note. Dieu note. Et c'est sur ça qu'il te parlera demain au jugement. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu seras jeté dans les temps de feu. Je ne suis pas en train de te juger, je te précise juste ce que la Bible dit. Et c'est réel. Paul dit que la parole de Dieu est une parole qui doit être reçue avec une pleine assurance. Donc, je vais continuer. Il y en a beaucoup qui cherchent Dieu. Je vais dire, malgré que, ils sont sur le mauvais chemin, il y a quand même beaucoup qui veulent connaître Dieu, qui veulent se rapprocher de lui. Dans Romains 10, verset 3, la Bible dit: ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et en Corinthiens chapitre 1, verset 21, en effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi
Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette prédication apparemment folle de la croix. Si ce n'est pas la croix, tu es dehors. La croix, c'est le seul chemin par lequel tu peux entrer au paradis. Et qui parle de croix, parle de l'évangile. Qui parle d'évangile, parle de Christ. Parle de Jésus-Christ venu sur la terre, pleinement homme, pleinement Dieu, mourir pour les péchés de l'homme, pour tes péchés et mes péchés aussi. C'est fou, non? Et pour venir à Christ, cette croix-ci dont le verset parle, pour y parvenir, Dieu attend que tu te repentes. La repentance, dans son sens large, est essentiellement un changement de mentalité. Et ça touche l'élément intellectuel. Cet élément intellectuel implique un changement de point de vue en ce qui concerne le péché, Dieu et le moi. Donc le premier pas, c'est déjà reconnaître c'est quoi le péché, qu'est-ce que Dieu veut et c'est quoi ton cas personnel. Et dans cet élément, le péché doit venir à être reconnu comme une culpabilité personnelle. Les péchés que tu pratiques, c'est ton problème personnel ou alors ce sont tes actions personnelles. Tu ne dois plus être en train de rejeter la faute sur les autres, mais prendre ça sur toi-même. Ça doit être reconnu comme une culpabilité personnelle. Ensuite, Dieu est comme celui qui exige à juste titre la justice. Dieu n'est pas là pour te condamner, mais il exige la justice. Et enfin, le moi comme souillé et impuissant. Toi, ta personne, tu es souillé et impuissant. Comme on a vu dans Job chapitre 14, verset 4. Comment d'un homme souillé sortira un homme pur? D'une femme souillée, dont tu es souillé. Et tu dois reconnaître cela. Cela implique le psaume 51, verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tu dois reconnaître cela. Ensuite, on a l'élément émotionnel dans la repentance. Cet élément implique un changement de sentiment. La tristesse pour le péché. On est triste. On culpabilise pour ce qu'on a fait. Ensuite, le désir d'être pardonné. Psaume 51, 3. Lorsque David a péché. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. C'est cette attitude que Dieu recherche, de quelqu'un qui reconnaît, de quelqu'un qui ne jette plus la faute sur l'autre, mais qui reconnaît personnellement son péché, qui est triste pour cela et qui désire être pardonné, et non qui cherche les justifications matin et soir. Ensuite, on a l'élément volitif. Et cet élément implique un changement de volonté, de disposition et de but. Par cela, on se détourne intérieurement du péché et il y a un changement de disposition pour chercher le pardon et la purification. Et toujours le moi comme souillé et impuissant. Donc voilà le processus de la repentance. C'est quelqu'un qui vient reconnaissant ses fautes, reconnaissant qu'il est perdu, reconnaissant qu'il est séparé de Dieu, reconnaissant qu'il mérite l'enfer puisqu'il est souillé et désirant le pardon. La repentance n'est pas une réparation faite à Dieu. On ne vient pas faire une réparation à Dieu, mais c'est une condition du cœur essentielle avant de pouvoir croire au salut. Il faut reconnaître d'abord sa position de pécheur avant d'espérer ou du moins progresser et croire au salut. Après la repentance, on a la justification et on peut la définir comme l'acte de Dieu par lequel il déclare juste celui qui croit en Jésus-Christ. Dans ça, on a la rémission de la peine par Dieu. La peine pour le péché, c'est la mort. Au Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et cette mort spirituelle, physique et éternelle. Pour que l'homme soit sauvé, il faut d'abord que cette peine soit enlevée. Il faut que le salaire du péché soit enlevé de la vie de l'homme. Et cette peine a été enlevée par Christ à la croix, et non par les œuvres, et non par la religion, et non par les actes ou la moralité. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit à la mort de Jésus-Christ à la croix. Et après la rémission de la peine, on a la restauration de la faveur. L'homme purifié devient un enfant de Dieu, un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Romains 8, verset 16. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Enfin, l'imputation de la justice. Puisque la justification consiste
à déclarer quelqu'un juste devant la loi, le pécheur. Donc toi, le pécheur doit non seulement être pardonné pour ses péchés, mais aussi recevoir une justice positive avant de pouvoir être en communion avec Dieu. C'est en imputant, c'est l'imputation de la justice de Christ à l'homme qui comble ce besoin. Car imputer, c'est mettre au compte de quelqu'un. Cela dit simplement, Christ est venu mourir afin de porter les péchés de l'homme, afin de porter tes péchés. Pour que tu y parviennes, il faut que tu reconnaisses d'abord que tu es pécheur, que tu es perdu, que tu es candidat pour l'enfer. Et lorsque Dieu te justifie après t'être repenti, la justification, comme dit tout à l'heure, c'est le fait que Christ, comme il a payé le prix pour toi, on t'impute sa justice. Donc c'est toi qui devais mourir. Bon, là on parle de mort éternelle. Tu es censé mourir pour l'éternité et passer l'éternité en enfer. Et d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Christ paye donc le prix de ton péché. À cause de sa mort, Dieu dit, si tu crois en l'œuvre salvatrice qu'il a posée à la croix, tu seras justifié. Il porte tes péchés sur lui et tu deviens enfant de Dieu. Parlant toujours de la justification, on a vu, ou du moins on conclut, que la justification, ce n'est pas par les œuvres. Parce que la loi ne sert qu'à révéler le péché et montrer l'incapacité de l'homme. Dans Romains, chapitre 3, verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres. Galates 3, verset 24, ainsi la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. La loi ne sert qu'à révéler le péché et montrer l'incapacité de l'homme. Ensuite, la justification, c'est par la grâce. Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La justification, c'est par le sang de Christ. Romains 5, verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et la justification, c'est par la foi en l'œuvre salvatrice de Christ. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par la foi, en croyant en lui, en croyant en l'œuvre qu'il a posée. Ce n'est pas compliqué. Dieu ne demande pas l'argent. Dieu ne demande pas tes efforts. Il te demande juste de croire en l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Il demande que tu reconnaisses ta position de pécheur, d'être souillé afin qu'il puisse te justifier. Et comme régénération, après être justifié, 1 Jean 5, verset 11 à 12 dit, et voici, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils et non dans les œuvres et non dans l'argent et non dans la moralité et non dans la religion, mais dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas le Fils. Tu peux avoir les œuvres, les actes, mais tu n'as pas la vie. Tu peux avoir la bonne moralité, mais tu n'as pas la vie. Tu peux avoir la religion, respecter les prières, les dîmes, les jeûnes, mais tu n'as pas la vie. C'est le Fils qui donne la vie. Ézéchiel 11, verset 19. Dieu dit lorsqu'il va régénérer l'homme, et je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin ça c'est pour que nous puissions obéir à Dieu. Dieu mettra de nouveau son esprit en l'homme, afin qu'il y ait la communion entre les deux, puisque le péché a créé la séparation. Et Jean 3, verset 5, où Jésus répond à Nicodème, un juif, un sacrificateur, dont des gens qui avaient la loi au bout des doigts et au bout des lèvres, mais ils ne connaissaient pas ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il est venu à Jésus de nuit pour poser la question. Et Jésus répond, vraiment je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Et c'est ça qu'on a vu, la repentance, la justification et la régénération. C'est ce processus qui te permet d'entrer au ciel, qui te permet d'avoir la vie éternelle déjà sur cette terre. C'est pas quand tu vas mourir que Dieu va étudier ton cas et dire, bon, le petit ci ou bien la petite ci, elle s'est bien battue. C'est pas comme ça. Tu dois naître de nouveau. Bon, ces versets, on ne va pas expliquer totalement, je veux dire en profondeur ici. Tu peux nous contacter si tu veux pour en discuter davantage. Et je pense que jusqu'ici, nous avons été clairs. Et lorsque Dieu régénère un homme, lorsqu'un homme est régénéré, quand dit homme, c'est homme et femme, et qu'il a reçu à nouveau l'Esprit de Dieu en lui, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu redonne vie à l'Esprit de l'homme. Donc l'Esprit qui était enfermé, entre guillemets, il reprend vie. Et lorsqu'il reprend vie et qu'il y a de nouveau la communion avec Dieu, quand la communion est refaite entre Dieu et l'homme, alors l'homme n'est plus dirigé par ses cinq sens. L'homme n'a plus un esprit de partir voler, de partir braquer, de commettre des crimes, de commettre des abominations, les abus sur mineurs, le mensonge, la fornication, l'adultère, toutes ces choses dans lesquelles l'homme vivait. Lorsqu'il est réconcilié avec son Créateur, l'esprit de l'homme reprend vie et le sens des aiguilles change. L'homme n'est plus poussé par la chair, par ses passions. Il est conduit par Dieu. Les choses anciennes sont passées. C'est pourquoi 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 18 disent: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ce que tu faisais avant, Dieu met une séparation. Il détruit cela. Il te donne la haine de ces choses. Je pense Ézéchiel 36, verset 28, dit que lorsque Dieu te régénère, lorsque Dieu sauve un homme, il a du dégoût pour sa vie passée. Il n'y prend plus plaisir. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu vivais dans le vol, c'est passé. Tu vivais dans le mensonge, c'est passé. Dans la fornication, c'est passé. L'adultère, c'est passé. La pornographie, c'est passé. Le mensonge, c'est passé. Le vol, tu étais chez les charlatans, tu as fait des choses abominables. Tout ça, Dieu dit que c'est passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'élément central, la pierre angulaire, le seul par qui l'homme peut être réconcilié avec Dieu. Mais j'entends souvent des gens dire qu'ils ont été réconciliés avec Dieu, mais ils continuent à vivre dans leur péché. Tu rendras compte, tu répondras devant Dieu seul. Tu diras à Dieu où est-ce que il a dit que tu peux être né de nouveau et tu continues à vivre dans tes péchés. Tu vas aller expliquer ça à Dieu. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Oui, tu n'es pas plus sage que Dieu. Tu rendras compte de cela. Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9 à 10. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui, Dieu va t'appeler en jugement. Tu seras seul si tu ne t'es pas repenti. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre des vies, c'est l'enfer pour l'éternité. Séparé de Dieu. Tu veux aller en boîte de nuit? Vas-y. Tu veux forniquer? Fornique. Tu veux commettre l'adultère? Commets l'adultère. Tu veux regarder la pornographie? Regarde la pornographie. Tu veux pratiquer la masturbation? Fais-le. Oui. Tu veux être malhonnête? Tu veux mentir? Fais-le. Mais Dieu t'appellera en jugement. Ne pense pas que tu es trop caché. Dieu voit. Et il t'appellera en jugement. Certainement. Sois sûr. Sois-en sûr. Donc, si cette étude t'a parlé, t'a touché, la Bible dit dans Hébreux 4, 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça peut être la dernière fois que tu écoutes le message sur l'évangile. N'endurcis pas ton cœur. De même, quand Adam et Ève ont péché et que Dieu est arrivé dans le jardin, il les a appelés en disant: où es-tu? Dans ce message aussi, Dieu t'appelle, il te tend la main en te disant: où es-tu? Je termine avec cette phrase: le salut est disponible pour tous et le salut est illimité. Mais ce même salut est limité par le propre rejet de l'homme. Dieu offre son salut à tout le monde, mais puisque Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre, l'homme est libre de dire:
oui ou non à ce salut. C'est toi qui limites le salut de Dieu dans ta vie. C'est toi seul qui peux empêcher Dieu de te sauver. C'est toi seul qui as la possibilité et la capacité de choisir où est-ce que tu passeras ton éternité, en enfer ou au paradis. Ce n'est pas Dieu qui choisit à ta place. C'est toi seul qui choisis. Donc, réfléchis bien et si tu as des questions, n'hésite pas à nous les faire parvenir. Et voilà, n'oublie pas de liker la vidéo, partager autour de toi, afin que des personnes puissent aussi écouter l'évangile qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit et sauver leur âme de l'enfer. Que Dieu te bénisse et porte-toi bien. À la prochaine.